Bonsoir très chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce zapping DDP. Les femmes ne sont pas restées en marge des décisions à prendre au cours de ces assises du dialogue politique. Aujourd'hui, commençons donc par faire un clin d'œil à celles-là même qui se battent pour susciter l'implication de la femme dans la vie politique de notre pays. Zapping DDP, c'est parti. Nous avons lancé depuis 2 ans maintenant la décennie de la femme, décidée par le chef de l'État, en vue de faire en sorte que d'ici à 2025, les textes législatifs et réglementaires gabonais ne comportent plus aucun élément discriminatoire vis-à-vis des femmes d'une part, et d'autre part, de veiller à ce que la question de la promotion de la femme soit une réalité dans nos politiques publiques. Sur la question de parité, d'un côté on parle de parité, majorité, opposition, qu'en est-il pour la gente féminine? Je pense qu'un des objectifs justement de ce dialogue, c'est de susciter justement plus d'implication de la femme. La femme prendra de plus en plus de place dans le débat politique et d'ailleurs dans le débat de la vie économique. Les hommes s'y habituent petit à petit de nous voir et de voir dans des positions de commandement, des positions de stratégie. À plus de 3 semaines du démarrage de ces travaux, au sein des 4 principales commissions, tout va pour le mieux, malgré quelques désaccords très souvent enregistrés. Mais les deux parties, majorité et opposition, essayent du mieux qu'elles peuvent de trouver un consensus. Les débats au stade de l'amitié d'Angondje se déroulent sous une empreinte de sérénité, de patriotisme, de fraternité et surtout de respect mutuel entre les membres de l'opposition et ceux de la majorité. Comme dans tout corps de garde, nous parlons sur des questions sérieuses qui engagent le devenir de notre pays. Nous avons avancé, mais le principe est d'attendre de toute façon que nous puissions finaliser, le présenter au cours d'une plénière. À ce stade-ci, je puis dire que les travaux se déroulent très bien. Nous avons avancé sur plusieurs points en prenant en considération, je le rappelle encore, l'intérêt du Gabon, l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais. C'est de rassurer la population que le travail qui se fait en Ngondje, ce n'est pas un travail pour discuter, il faut être clair, pour certains de venir se partager un gâteau quelconque, de voir qu'au sortir de là, à la formation d'un gouvernement quelconque, que quelqu'un va occuper telle ou telle poste, que vous êtes là pour vraiment dessiner, même redessiner le destin du pays. D'abord, il faut laisser parler les gens, comme dit la chanson. Laisser parler les gens. C'est une sorte de respiration. On ne peut pas empêcher cela. Mais ce qui importe ici, ceux qui sont ici, ce sont des Gabonais. Ceux qui sont au gouvernement, ce sont des Gabonais. Ceux qui demain seront au gouvernement, ce sont toujours des Gabonais. Mettre fin aux malentendus permanents qui ont plongé le Gabon dans différentes crises post-électorales depuis l'époque coloniale, conséquence des contestations permanentes des résultats, l'opposition gabonaise tente à Ngondje d'obtenir la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour permettre aux Gabonais de regarder ensemble vers la même direction. Mais nous pensons effectivement qu'en arrivant cette année, les victimes des événements d'août 2016 pourraient effectivement être dédommagées. On met en place une commission, on essaie de voir en ce qui concerne tout ce qu'il y a eu comme perte en vies humaines, comme pillage, destruction de biens, meubles et immeubles. On leur a dit, nous sommes d'accord, nous avons affirmé le principe de la réconciliation. D'abord, c'était la démarche essentielle. Et sur ce point, nous avons évolué en disant, nous sommes tous tombés d'accord sur le bien fondé d'une démarche de réconciliation qui soit propre à notre histoire, à notre propre narratif, et qui ne soit pas forcément liée à une commission justice. Donc sur ce point, on a évolué. C'était juste. En ce qui concerne la libération d'un certain nombre de personnes, on a également affirmé notre principe de
d'avoir une démarche vers la réconciliation, mais dans le respect des textes en vigueur. Le président Mike Joktan a annoncé sa démission et en donne les raisons. J'ai simplement démissionné. C'est le résultat d'une réflexion de plusieurs mois. Je suis en désaccord avec les positions prises par le parti. Je suis en désaccord avec son mode de gestion. Je suis en désaccord avec la façon dont les décisions sont prises dans notre sein. La situation était prévisible dès la fin de la journée du 3 mai, consécutive à la fin des travaux en commission paritaire avant la compilation des rapports. Un jour plus tard, les assises n'ont toujours pas pris fin. Donc, nous devrions en principe clore ce dialogue, cet événement fort important pour notre pays, c'est-à-dire le dialogue politique le 10 mai. Un dialogue, lorsqu'il est entamé, il y a une période indicative qui doit l'accompagner, sauf que dans les faits, dans la réalité, en fonction de la fécondité des sujets et de la densité des items à aborder, lorsqu'il y a des dissensus qui se dégagent et qui doivent être transformés sous forme de discussion en consensus, nous arrivons toujours à pouvoir ne pas respecter. Ainsi se referme ce numéro. Ce fut un véritable plaisir d'être en votre compagnie dans ce zapping des DP. On se retrouve très prochainement. Bonsoir.